Bonjour à tous, voici la deuxième partie de la vidéo sur le Japon. Elle commence tout de suite. On entre donc en 1185, à l'époque Kamakura, dans le Moyen Âge. Le pays est placé sous autorité politique du premier shogunat de l'histoire et dirigé par Minamoto no Yoritomo. Il doit son nom à la ville de Kamakura dans la région de Kanagawa où est installé le gouvernement shogunal local, sorte de capitale. Un shogunat est un gouvernement où le pouvoir est détenu par le shogun du même nom, qui est le chef des armées militaires. Les shoguns, qui administrent des provinces comme les préfets de nos jours. Mais ils continuent de dépendre du pouvoir principal installé à la capitale. Avant l'établissement du Bakufu de Kamakura, le pouvoir civil du Japon était principalement tenu, d'une part, par les régents de l'empereur en titre, lequel n'avait pas de réel pouvoir, et d'autre part par les empereurs cloîtrés, qui, une fois retirés dans un monastère bouddhiste, pouvaient continuer à exercer le pouvoir, d'autant mieux que s'ils étaient mis hors de portée des régents Fujiwara. Empereurs cloîtrés sont des anciens empereurs qui, bien que s'étant officiellement mis à la retraite et étant devenus moines bouddhistes, continuaient dans les faits à exercer le pouvoir. Les régents Fujiwara. Ils appartiennent tous à la puissante famille Fujiwara. Voici le gouverneur Minamoto no Yoritomo, qui a régné de 1192 à 1199. Minamoto établira la suprématie de la caste guerrière des samouraïs et instaure le premier Bakufu à Kamakura en 1192. Commence ainsi l'âge féodal du Japon qui durera jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le réel pouvoir est exercé par le shogunat de Minamoto. Les affaires militaires étaient également dirigées par le gouvernement civil. Cependant, en 1185, à la bataille navale de Dan no Ura, elle marque la victoire des Minamoto sur les Taira et la fin de la guerre civile de l'époque, la guerre de Genpei. Le 25 avril 1185, au terme d'une demi-journée de combat, les Minamoto viennent à bout de la flotte du clan Taira. Après la mort de Yoritomo, son beau-père, Tokimasa Hojo, se proclame régent de 1199 à 1205 d'un nouveau shogun, Minamoto no Yori. En réalité, Hojo Masako exerce le pouvoir après la mort de son mari, Minamoto no Yoritomo, de 1199 à 1225. Ici une liste de tous les shoguns et princes qui ont exercé le pouvoir à l'époque Kamakura. En 1274 et 1281, les Mongols de Kublai Khan tentèrent d'envahir le Japon, mais furent repoussés par le shogunat, aidés, il est vrai, par des typhons qu'on a surnommés kamikazes. Cependant, la contrainte sur l'armée et les finances avait affaibli considérablement le Bakufu. L'empereur Go-Toba tenta de renverser la situation en 1221, mais échoua et ne réussit qu'à solidifier le pouvoir des Hojo sur le shogunat, leur permettant même de choisir le successeur au titre de shogun, donné d'abord à des membres de la maison noble Kujo, puis à des membres de la maison impériale. La cour impériale fit une nouvelle tentative de révolte en 1331 sous le règne de l'empereur Go-Daigo. Elle eut beaucoup plus de succès que la précédente, principalement parce que le plus puissant général de Kamakura, Takoji Ashikaga, choisit de se joindre à l'empereur. Celui-ci se termina en 1333 avec la destruction du clan Hojo et le rétablissement des pouvoirs de l'empereur. Ce triomphe fut cependant de courte durée dans la mesure où Takoji Ashikaga s'arrogea rapidement le titre de shogun, établissant le shogunat Ashikaga. À noter que c'est au 7e siècle qu'apparaît le seppuku, suicide par éventration dans le but de retrouver son honneur, autrement appelé harakiri, à savoir qu'il sera abandonné seulement en 1868. Ensuite, on passe à la période Muromachi, de 1333 à 1573, la restauration de Kenmu, de 1333 à 1336. Elle couvre les 3 années séparant la chute du shogunat de Kamakura de l'arrivée au pouvoir du shogunat Ashikaga, quand l'empereur Go-Daigo se lance dans une tentative avortée de rétablir le contrôle impérial sur le Japon. Shogunat des Ashikaga. Kyoto en était la ville centrale. Ce système féodal explosa en une guerre ouverte entre daimyo, successeurs des shogun, et le pouvoir shogunal, mais aussi entre les daimyo eux-mêmes. La seconde moitié du XVe siècle engendre une longue période de guerre intérieure connue sous le nom de la période Sengoku. En 1338 s'ouvre la période des deux cours, car l'empereur légitime a fui dans les montagnes de Yamato. Ce shogunat est marqué principalement par le chaos et la guerre civile qui dure jusqu'en 1392. Le shogunat des Ashikaga fut aboli un siècle plus tard, en 1573, lorsqu'Oda Nobunaga expulsa le 15e et dernier shogun, Ashikaga Yoshida, hors de Kyoto. C'est au 15e siècle que s'est généralisée l'utilisation des shinobi, ou ninjas, ces mercenaires de l'ombre spécialistes de l'infiltration et de l'assassinat pour régler les conflits entre hautes familles. Et c'est fini pour cette vidéo. Dans la prochaine partie
On développera plus profondément sur la période Sengoku et on déboulera ensuite sur la période Edo. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.